Quant à la personnalité de maître de Pétricogne, je puis dire, en ma qualité d'ancien bâtonnier, que c'est un huissier qui jouit de l'estime de la profession depuis qu'il est huissier et qu'il a toujours joui jusqu'à présent de la confiance de l'autorité judiciaire jusqu'à l'initiation de cette poursuite. C'est dire le caractère outrancier de ces réquisitions, alors même que cet huissier s'est expliqué sur les circonstances dans lesquelles il avait été amené à se retrouver confronté à une difficulté qui était celle de pouvoir, en quelque sorte, disposer de clercs assermentés. Bref, je crois que le procès qui lui a été fait est un mauvais procès, et surtout un procès dans le cadre duquel les réquisitions qui ont été prononcées me paraissaient être d'une obstination répressive totalement déplacée. Comment vous expliquez qu'on se retrouve là aujourd'hui finalement, si ça a pris une ampleur C'est un dossier un petit peu singulier, puisque c'est un dossier dont la genèse mérite d'être recherchée dans la dénonciation de 2 auditeurs de justice. Ensuite, la machine s'est emballée, une poursuite a été engagée au bénéfice d'investigations qui ont été réalisées. Et je dois dire que ce dossier a accouché d'une souris, c'est-à-dire en réalité des poursuites pour des actes signifiés par des clercs non assermentés, nous dit-on, pour certains d'entre eux, ils seraient marginaux, alors même que ces actes n'ont jamais été querellés de nullité et que la seule sanction aurait été effectivement de solliciter la nullité de ces actes parce qu'ils n'auraient pas été réalisés par des clercs non assermentés. Et la jurisprudence sur ce point est controversée, c'est dire que manifestement cette affaire, je le crois, n'aurait pas mérité de voir renvoyer un huissier devant le tribunal correctionnel. C'est en tout cas le sentiment que j'en ai et c'est aussi l'appréciation que je fais au regard de la règle du droit et notamment de la situation d'espèce dans laquelle aujourd'hui cette affaire a été évoquée.